il crée le niveau. Enfin, il crée, je sais pas, il dépasse le sport, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Je vais bien et là je commence à remarcher, donc c'est cool, ça fait plaisir de pouvoir aller dans le sable, aller un petit peu toucher l'océan. Et là j'ai encore 3 semaines du coup au CERS et je repars au Portugal, continue la rééducation. Dès que je peux resurfer, me remettre sur une planche, j'aimerais remettre le pied dans le strap pour me réhabituer un petit peu à cette sensation-là et partir à Tahiti pour la saison. Donc voilà, il y a plein de projets, mais pour l'instant, ma cheville, tous les jours, un petit peu de progression. Oui, avec du recul, tout tu transformes en positif. Tout le négatif, à chaque fois, ça devient du positif. C'est sûr que sur le coup, bon, c'est un peu plus dur à valider. Surtout que bon, moi, c'était pendant la compétition, c'était pendant les 7 premières minutes. C'était la première vague, donc j'avais même pas pu m'exprimer. Les conditions, elles étaient magiques, il n'y avait pas de vent, c'était gros, mais c'était pas les plus grosses sessions à Nazaré. Donc il y avait vraiment de quoi s'exprimer et se faire plaisir sur les vagues, d'avoir sensation de peur, mais parce que toi tu te la crées en allant chercher un peu plus les lignes. Donc voilà, c'était frustrant de ne pas pouvoir surfer ce jour-là. Après j'ai eu du bol parce que la saison s'est finie, finalement il y a eu une seule grosse houle qui était un peu ventée, qui était bien mais qui était compliquée. Donc au final, bon, j'ai eu des petites frayeurs, des moments de doute dans la saison, comme chaque saison, comme la saison dernière aussi, même si les résultats ça montrait différemment. Et cette saison, bah après j'ai eu des grosses vagues à Nazaré, encore, je pense encore mes plus grosses vagues que j'ai pu prendre. Et donc ça c'était cool. Et il y a juste eu pas trop de grosses conditions dans le Pacifique. C'était consistant partout, mais c'était pas les plus grosses sessions qu'on a pu avoir l'année d'avant. Mais l'année d'avant c'était exceptionnel, donc ça fait bizarre de comparer en même temps. Il y a ce côté quand tu es dans le truc de grosses vagues et tout, je sais pas, en tout cas moi mon fonctionnement, j'ai toujours dans la tête, ça se met en place rapidement. Donc sous l'eau, je savais que j'ai entendu le crack, hop, je savais la douleur qui arrive, qui monte, hop, tu fais le bilan en 2 secondes, tu sais que c'est bon, que c'est fini pour moi. Bon, mais c'est quoi la suite? Pour moi je me dis c'est bon, c'est qu'une cheville, mon côté vital est bon. Et donc là ça va être se réparer, croiser les doigts, mais c'est ça, je sais que déjà ça va prendre du temps, il va falloir aller à l'hôpital, faire les examens, tout ça. Et donc de suite tu penses à qu'est-ce qu'il y a après là dans la prochaine minute. Et dans la prochaine minute, prochaine seconde, on était dans une compétition de grosse vague, je le faisais avec Tony. C'est une équipe, tu tapes dans la main pour faire la compète ensemble. Bon mais voilà, je l'ai laissé tomber involontairement, forcément. Mais tu as quand même cette sensation-là. Tu la porte, tu te dis oh non, enfin c'est pas possible. L'objectif c'est que moi je rentre au port, que je fasse le circuit hôpital et tout ça, et que lui il surfe, et qu'il surfe avec Fred, et c'était possible, ils se connaissent, et il y avait son papa qui pouvait faire la sécurité. Donc pour moi je suis partie au port déjà dans le process que c'est bon, il va pouvoir surfer. Et finalement non, il n'a pas pu surfer, donc c'était un peu frustrant. Ça fait partie du jeu, c'est le surf de grosse vague, c'est une équipe, tu passes tellement de temps avec les gens que tu les aimes, tu les apprécies, tu as envie qu'ils réussissent aussi. C'est tout le monde qui se porte vers le haut, c'est ma vision. Et donc c'est dommage que lui il n'ait pas pu avoir une belle expérience de cette journée. Donc, au moins ça a été une expérience d'équipe, pour lui aussi c'était bas. Pile quand je me suis blessée, il y a eu une alerte pour les Diaco, il y a Punta Galera et tout. J'étais là, oh là là, qu'est-ce que c'est? Il y avait la grosse houle à Nazaré. J'étais là, c'est pas possible, je peux pas louper tout ça. Et finalement, l'océan il a été cool et il a quasiment pas renvoyé de vagues, donc ça va. Mais voilà, après, c'est surfeur, d'autant plus de grosses vagues, tu dépends de l'océan. Donc cette saison, elle paraît plus calme parce que finalement, alors calme n'est pas le mot parce qu'à Nazaré, on a eu un paquet de sessions et avec peu de vent. Mais on est moins allé à l'étranger, et même pas du tout, parce que finalement il n'y a pas eu les conditions, tu vois. Donc ça fait bizarre parce que des fois tu as l'impression que ta saison est moins bonne, en fait non, il y a juste eu moins de conditions. Et la saison précédente, c'était magique et tu peux pas le comparer. C'était les meilleures roules qu'il y a eu depuis 10 ans ou qu'il n'y a jamais eu sur les endroits. Donc bon, il faut pouvoir les comparer après sur 10 années ou des trucs comme ça, mais tu peux pas comparer une saison à l'autre finalement. Bon, t'as quand même la petite phase où tu te manges les doigts au début.
tu vois les conditions et tu décroches pas des caméras et des prévisions parce que finalement je le regarde je sais pas combien de fois par jour, enfin c'est barjot. Donc tu te rends compte de cette addiction dans le sens sain du truc, tu vois, de regarder les conditions, de regarder les vagues en continu, d'être baigné dedans, quoi. Et après, donc dès que tu te déconnectes un petit peu, permet de te recentrer sur toi, sur encore une fois de faire un peu le bilan, pourquoi tu le fais, quelles sont tes envies profondes. Ça fait du bien, hein. Il y a un côté positif dans tout ça. Alors c'est dommage qu'il faut une blessure pour ça, mais ça permet de prendre du recul et moi en tout cas sur mon expérience de blessure, celle que j'ai eue il y a 3 ans à Hawaï et celle-ci, ouais, ça me permet de me poser, de me recentrer sur les choses pures qui ont du sens pour moi et saines. Et ça te permet d'enlever complètement la pression de l'image ou ce côté-là qui finalement t'affecte malgré tout un tout petit peu. Même si je pense que moi j'arrive avec Fred, on a vraiment un côté où on arrive à fond à réduire. Tu peux pas l'enlever. Il y a quand même un tout petit fond d'envie, de besoin, d'image, des partenaires qui soient contents, de résultats, ce petit côté, la pression là comme ça. Donc voilà, ça te permet de te recentrer sur toi réellement, qu'est-ce que tu souhaites en tant qu'humain faire sur cette terre. Tony. Ouais. Lucas, Jumbo, forcément. Mais Tony sur sa progression, son évolution, sur le fait qu'il surfe les grosses vagues. Il a vraiment des lignes où il bouge la planche, il met l'oreille dans l'eau et sur les très très gros jours, sur les plus gros jours de la saison, il a bougé la planche. Et ça c'est solide. Tu voyais qu'il était dédié à ça, impliqué à 100%. Donc les résultats, ils suivent forcément. Et Lucas qui a été hallucinant comme chaque hiver, mais Lucas Chumbo, c'est impressionnant. Tous les soirs, il crée le niveau. Enfin, il crée, je sais pas, il dépasse le sport. Enfin, c'est hallucinant.